TV Marseille. TV Marseille, textier Valérie Marseille. Oui, mais c'est une connotation politique, c'est une Aucunement, c'est mettre en valeur les Marseillais, Marseille, et c'est faire plaisir, c'est se faire plaisir. S'il s'agit de faire plaisir sur Marseille... Vous savez pourquoi les marins sont enlevés, là, par exemple? On va essayer de se renseigner. Non, je ne sais pas. Pas d'idée? Non. Apparemment, ils se plaignent que les bénéfices sont en hausse et les marins n'ont pas assez payé. Ah, c'est de l'argent gagné, mais plein partagé. Peut-être. Vous pensez quoi de Marseille? Je pense que c'est une belle ville. J'adore cette ville parce que c'est une ville qui est restée à dimension humaine. Elle me semble, il y a des grands travaux qui ont été faits sans pour autant défigurer la ville. Donc je pense que c'est une ville qui est assez bien gérée, compte tenu des impératifs de la modernité. Moi, c'est une ville auquel je suis attaché parce que je suis poète et j'ai eu un des chocs poétiques à Marseille en 1964. Alors vous voyez, ou 63. Quel est votre nom? Claude Mérieux. Monsieur le poète Claude Mérieux. Oui, monsieur le poète. Comment? Quel choc poétique? Bon, un choc poétique, vous savez pas ce que c'est? Si, mais c'était quelle Oh, quelle c'était au découverte, la découverte de... C'est difficile à expliquer. Je crois que j'étais allé faire un tour sur le... Il y a deux choses. La découverte d'une certaine misère. Il y avait autour de la rue ce que je croyais être de la misère. C'est peut-être pas tant de la misère que ça. Et puis la découverte du milieu des ports, du milieu des... un peu interlope, du milieu des ports, des bateaux, des grues, de l'industrie. J'étais allé sur du côté de la place de la Joliette. C'est d'ailleurs en général dans ce coin-là que je vais. Je regrette qu'une chose, c'est qu'on ne puisse plus accéder à la grande digue parce que c'était un lieu de rêve et d'inspiration merveilleuse pour la poésie. Mais enfin, c'est le cas un peu Vous avez partout. un petit texte de poésie pour nous? Il n'est pas sur moi. J'en ai un dans ma tête. Allez-y. C'est un texte que j'ai adressé à une jeune fille il y a très longtemps. Ce qu'il y a de merveilleux en toi, c'est que tu oses dire au mur que les pierres ont une âme. Voilà. Merci.